Bonjour à tous et j'espère que ce week-end du 14 juillet se déroule bien pour vous. Nous sommes toujours en train de faire une série de messages suivre Christ. Et aujourd'hui, notre thème, c'est la communion fraternelle. Et donc, la communion fraternelle, c'est l'un des grands piliers de l'Église primitive. Nous lisons dans Actes, chapitre 2, verset 42, que les chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Si nous voulons avoir une Église qui ressemble à celle du Nouveau Testament, il faut comprendre l'importance de la communion fraternelle. Quelle est l'idée de ce mot communion fraternelle? En grec, c'est un seul mot qui veut dire surtout partager, partager avec les autres. Et ce mot donne une idée importante par rapport à la vie chrétienne. Cette vie n'est pas simplement une vie horizontale avec Dieu, mais c'est aussi une relation avec les autres autour de nous. Donc, c'est un partage de la vie avec d'autres chrétiens. Cette vie n'est pas limitée simplement à nous et à Dieu. Il faut dire que l'idée d'un partage avec les autres va contre l'esprit de la société moderne. Notre société est devenue celle de l'individualisme, chacun pour soi. Or, l'Église est une communauté de personnes qui cherchent à partager la vie qui est en Christ. C'est bien que notre Église puisse se rencontrer d'une manière virtuelle par Internet, mais la communion fraternelle devrait aussi être réelle et personnelle. Quand j'ai commencé à chercher l'idée de la communion fraternelle, je suis tout de suite tombé sur cette petite citation. Le meilleur format pour vivre la communion fraternelle est de petits groupes, généralement constitués de 12 à 15 personnes, de préférence de tout âge. Cela veut dire que notre Église est déjà de la taille idéale pour avoir une bonne communion fraternelle. Et nous voulons voir ce thème ce matin, la communion fraternelle, et l'encouragement que ça pourrait être pour les chrétiens. Les chrétiens devraient être fortifiés et encouragés par la communion fraternelle. Et donc, comment pouvons-nous développer une communion fraternelle qui encourage les chrétiens et qui avance l'Église? Et d'abord, nous voulons reconnaître notre unité en Christ. Nous sommes unis en Christ. Si vous avez vraiment cru en Jésus-Christ, vous êtes spirituellement joints à tous les autres chrétiens dans le monde entier. 1 Corinthiens 12, 13 dit que nous avons tous été baptisés par le Saint-Esprit dans un seul corps. Tous les croyants ont été baptisés par le Saint-Esprit dans un seul corps. Et 1 Corinthiens 12, 27 dit, « Vous êtes le corps du Christ et chacun de vous est une partie de ce corps. » Romains 12, 5 indique que nous sommes même membres les uns des autres. C'est une pensée qui est difficile à saisir, n'est-ce pas? Que nous sommes membres les uns des autres. Paul nous dit dans 1 Corinthiens 12, 26, si une partie du corps souffre, toutes les autres souffrent avec elle. Si une partie est honorée, toutes les autres s'en réjouissent avec elle. Par moments, j'ai eu mal à la tête ou j'ai eu mal aux dents et ça affecte tout le corps. Et dans l'Église, la souffrance d'un membre de l'Église affecte les autres. Dans une famille en bonne santé, les enfants et les parents partagent un lien fort. Mais dans le domaine spirituel, il y a un lien qui est encore plus fort. Nous partageons le même esprit.
le Saint-Esprit. Et cela devrait nous donner une unité et un partage plus important que les liens familiaux. Et c'est intéressant de voir que la Bible décrit les chrétiens comme frères et sœurs en Christ, enfants de Dieu. Et même Jésus-Christ est notre frère. C'est une communion fraternelle entre Dieu et nous et les autres. Alors, si nous voulons avoir une communion fraternelle qui encourage les chrétiens, il est nécessaire de reconnaître notre unité en Christ, cette unité que le Saint-Esprit nous a donnée. Et il est nécessaire aussi de cultiver une attitude d'amour envers les autres. Nous avons déjà parlé dans cette série de messages Suivre Christ de l'importance d'aimer son prochain. Et ce n'est pas facile. Mais rappelons-nous que le Saint-Esprit est en nous et c'est lui qui produit l'amour. Ça fait partie du fruit de l'Esprit. Les apôtres donnent plusieurs exhortations qui nous aident à avancer dans cet amour. Éphésiens 4, versets 2 et 3 dit « Supportez-vous les uns les autres dans l'amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Parfois, les gens de la famille ont des habitudes qui nous embêtent, qui nous agacent. Il y a des membres de la famille qui répètent les mêmes histoires. Dans l'Église, il y a aussi des gens que nous pouvons avoir un peu de mal à apprécier. Il y a des personnes aussi qui n'avancent pas, mais il faut les exhorter et en même temps être patient. Si vous ne faites pas attention, vous aurez une mauvaise attitude envers ces personnes. C'est le contraire de l'amour. Et pour nous aider à supporter les autres, Romains 14, 13 nous dit de ne pas juger les uns les autres. Nous aurons des opinions dans notre esprit qui ne sont pas selon la pensée de Dieu. Mais si nous en parlons, nous augmentons cette mauvaise attitude chez nous, mais aussi chez les autres dans l'Église. Jacques, chapitre 5, verset 9 dit « Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. » Ça montre le sérieux de ce fait de critiquer les autres, de se plaindre des autres. Et il nous demande de ne pas le faire. Encore, en nous plaignant des autres, nous diminuons notre amour pour eux et notre désir d'être avec eux. Et ça affecte la communion fraternelle. Quand nous sommes tentés de parler mal des autres, il vaut mieux mettre notre doigt sur nos lèvres pour nous empêcher de sortir ces mots par rapport aux autres. Paul nous donne un remède qui nous aide dans Éphésiens 4, 32. Soyez bons les uns pour les autres. Ayez un cœur plein de tendresse. Pardonnez-vous les uns des autres comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Et donc, nous avons ici le mot bon. Et ça a l'idée de la gentillesse ou de la bonté. Et c'est ce que nous devrions montrer aux autres comme Dieu a fait en donnant son Fils pour nous. Et le mot tendresse parle de la compassion que Dieu a pour nous. Et ça fait en sorte qu'il a donné son Fils pour nous. Ça fait en sorte que Dieu nous offre le pardon. Et aujourd'hui, je peux vous dire que si vous n'avez pas encore expérimenté ce pardon de Dieu, ce salut qui se trouve en Jésus-Christ, il vous invite à venir. Si vous ressentez votre besoin
donne plein pardon de vos péchés et vous êtes prêt à vous détourner de vos péchés, ce pardon est pour vous. Vous pouvez invoquer le nom du Seigneur, croyant que Jésus est mort pour vos péchés et qu'il est ressuscité des morts le troisième jour. Mais ce pardon est pour vous. Mais nous avons besoin de cette attitude de Dieu, cette tendresse, cette bonté, cette capacité pour pardonner. C'est ça qui contribue à la communion fraternelle. C'est une attitude d'amour que nous devrions avoir vis-à-vis des autres. Je me souviens d'un pasteur que j'avais, quand les gens critiquaient quelqu'un d'autre de l'Église, ce pasteur disait un mot pour diminuer la critique, ou même pour dire presque le contraire. Il défendait les gens quand ils étaient critiqués. Il voulait conserver l'image de cette personne critiquée pour lui-même, mais aussi pour les autres dans l'Église. Et c'est ça que nous devrions faire. Plutôt que critiquer, on cherche à défendre. Ça, c'est l'amour en action. Et nous voyons aussi que pas simplement cultiver une attitude d'amour, mais aussi employer nos paroles pour construire les autres, pour édifier les autres. Et donc, Éphésiens 5, 18 nous exhorte à être remplis de l'esprit. Et nous appliquons souvent ce passage uniquement à l'individu, que l'individu devrait être rempli de l'esprit, chantant et faisant mélodie dans son cœur tout le temps. Mais on peut dire que le pluriel du verbe ici, soyez remplis, suggère que Paul parle à tous ceux qui faisaient partie de l'Église. Et même quand l'Église est ensemble, les gens devraient faire ce qui est dans ce texte. Alors, quand nous sommes en Église, nous avons à nous encourager les uns les autres à travers les chants, les hymnes, les témoignages de reconnaissance. C'est le moment pour rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Nous rendons grâce à Dieu en toutes choses car nous savons que c'est lui qui a la maîtrise de tout. C'est lui qui permet toutes choses. Même ce virus du COVID-19, c'est Dieu qui a permis ça. On ne peut pas dire le contraire. Et donc, nous voulons rendre grâce à Dieu en toutes choses. Dans un passage similaire, Colossiens 3,16, Paul exhorte les chrétiens, instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres avec une pleine sagesse. Nous nous enseignons les uns les autres et nous les mettons en garde à l'égard de ce qui est bien. Et ça fait partie de la communion fraternelle, d'avertir les autres, même d'instruire les autres. Nous voulons contribuer à la construction des autres chrétiens. Et Paul dit ici que ces chrétiens étaient déjà en train de le faire. Cela ne veut pas dire que nous ne reprendrons pas un frère ou une sœur qui est dans l'erreur ou dans le péché. Matthieu 18, 16 parle de reprendre un frère qui a péché. Mais nous devrions le faire selon le texte seul à seul. Le but dans un tel cas est d'aider le frère à avancer dans la foi et non pas à le casser ou le détruire. D'ailleurs, Jacques, le frère de notre Seigneur, nous encourage à prier les uns pour les autres, en priant que Dieu bénisse les autres et qu'il les fasse grandir dans la foi. Cela augmente cette communion fraternelle. Proverbe 12, 18 dit,
tel qui bavarde à la légère blesse comme une épée, mais la langue des sages apporte la guérison. Et donc, aujourd'hui, il faut se demander, euh, est-ce que nous avons une langue qui contribue à la construction des autres, à la guérison des autres? L'Église est un peu comme une clinique ou comme un hôpital. Il y a beaucoup de gens qui ont été blessés. Et justement, c'est à travers la langue que la guérison est souvent effectuée. Et donc, à nous d'aider les autres à travers nos paroles, que nos paroles soient un remède, apportent une guérison aux gens qui ont été blessés. Et donc, la communion fraternelle, il faut reconnaître notre unité que nous avons à travers le Saint-Esprit. Il faut cultiver une attitude d'amour. Il faut employer nos paroles pour aider les autres. Mais aussi, on devrait agir pour les autres. Galates 5.13 dit, frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres. Comment pouvons-nous servir les autres? Nous aidons un frère ou une sœur avec un projet qui est trop difficile tout seul, ou nous l'écoutons. Parfois, c'est simplement téléphoner ou envoyer un texto. 1 Corinthiens 12, versets 24 et 25, parle de se soucier des autres, de prendre soin de celui qui souffre. Au fil des années, j'ai eu des personnes qui ont exprimé le fait qu'elles pouvaient s'identifier avec ce que je souffrais. Et cela m'a encouragé. Et si quelqu'un me dit qu'il prie pour moi, cela m'a encouragé aussi. Galates 6.2 dit « Portez les fardeaux les uns des autres ». Cela pourrait indiquer le péché de quelqu'un. Quelqu'un était surpris en faute selon le verset 1. Pourtant, l'idée va plus loin qu'une faute ou un péché, car porter le fardeau des autres, selon ce texte, accomplit la loi de Christ. Et la loi de Christ, c'était d'aimer son prochain. Alors, nous pouvons dire que porter le fardeau des autres exprime d'une manière concrète l'amour que nous devrions montrer à tous les chrétiens. Êtes-vous prêt à passer du temps pour écouter un frère, pour aider un frère, pour prier avec lui? Si nous voulons avoir dans l'Église une bonne communion fraternelle, cela est nécessaire. Aujourd'hui, souvent on est trop affairé pour aider les autres. On considère qu'on a des choses plus importantes à faire. Mais servir les autres dans le corps de Christ est primordial à la bonne communion fraternelle. Finalement, dans 1 Pierre 4, verset 9, Pierre nous exhorte à exercer l'hospitalité les uns envers les autres. Vous savez que ça fait du bien d'être invité chez les autres. Et certaines personnes, ils ont ce don. Ils le font facilement. Ils aiment bien faire ça. Mais ce texte exhorte tous les chrétiens à exercer l'hospitalité les uns envers les autres. Et donc, c'est bien pour nous de le faire. Et c'est bien pour les autres. Car il est nécessaire qu'on se rencontre quelque part, pas simplement à l'Église. Il est bien que les chrétiens se voient en dehors de l'Église. Mais pour que ça marche, il est nécessaire que plusieurs contribuent à
à cet effort. Le verset 10 de ce même passage dit que chacun met au service des autres le don qu'il a reçu. Vous serez ainsi les bons intendants de la grâce si diverse de Dieu. Et donc, ce passage nous enseigne à employer nos dons, quoi qu'il en soit, pour servir les autres dans le corps de Christ. Je pense à un homme dans une église où j'étais, et si j'avais besoin d'un coup de main avec quelque chose, qu'il était disponible, il m'aidait. Il n'hésitait pas. Il changeait de projet afin de m'aider même. Si je n'avais, même si je n'avais pas pris un rendez-vous avec lui, il se rendait tout de suite disponible pour servir. J'espère que nous serons comme ça aussi, prêts à aider les autres, à se libérer pour aider les autres. Juste pour conclure, notre culture moderne est très individualiste, chacun pour soi. Mais l'Église est une autre culture, les uns pour les autres. Nous cherchons à penser aux autres autant qu'à nous-mêmes. Mais c'est un grand défi, car l'homme est incliné à penser à lui-même. L'égoïsme fait partie du tissu humain. Le Nouveau Testament révèle que les chrétiens sont unis dans le corps de Christ par le Saint-Esprit. C'est lui qui peut nous aider à surmonter même cet égoïsme. Et nous avons à travers lui une unité spirituelle qui vient de Dieu. À cause de cette unité, les chrétiens doivent cultiver une attitude d'amour envers les autres et refusent de mal parler des autres, de se plaindre des autres, de juger les autres. Au contraire, nous devons chercher à supporter les autres avec leurs faiblesses, leurs défauts et avoir des sentiments de compassion réciproque. Et nous cherchons à dire des mots qui édifient les autres, qui construisent les autres, qui les aident à avancer dans leur relation avec le Seigneur et avec les autres dans l'Église et même avec les membres de la famille. Enfin, nous nous servons mutuellement à travers nos capacités spirituelles en portant le fardeau des autres, en accueillant les autres, en aidant celui qui a besoin d'un coup de main pour une raison quelconque. Alors, prenons le temps pour aider les autres, pour être avec les autres, pour les écouter. Nous voulons produire une Église qui agisse comme Jésus. En retournant au ciel et en nous envoyant le Saint-Esprit, Jésus voulait cultiver son caractère dans la vie des milliers, voire des millions de croyants. Et c'est à chacun de nous, dans notre assemblée, de montrer la vie de Jésus au monde autour de nous. Laissons le Saint-Esprit nous diriger vers une vie moins égoïste, moins centrée sur soi-même et plus centrée sur les autres dans le corps de Christ pour produire une communion fraternelle qui fortifie les croyants, avance l'Église et même attire les gens sans Christ à notre Sauveur. Que le Seigneur bénisse